notre Église en lisant la parole de Dieu. Oh Jésus, donnez-nous l'ancien évangile. Amen, 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 amen. Je vous invite, nous allons prendre dans les livres des Juges. Juges chapitre 16. Nous allons commencer dans les versets 4 jusqu'à 22. Et c'est ça ce que nous allons prêcher aujourd'hui pour montrer l'ancien évangile. Juges chapitre 16, verset 4 jusqu'à 22. Dieu notre Père Céleste, nous sommes maintenant devant ta cette présence. Et nous croyons que la chanson que les enfants viennent de chanter, c'est vraiment une chanson qui est venue au temps opportun. Que nous puissions écouter et que nous puissions prêcher avant l'ancien évangile. C'est l'ancien évangile qui donne la force à l'église. C'est l'ancien évangile qui délivre les enfants de Dieu. C'est l'ancien évangile qui met en ordre l'église. Et c'est pour cette raison, Seigneur, que nous sommes ici ce matin. Et nous avons ouvert nos Bibles. Nous ne pouvons rien faire avec la Bible que nous allons, l'écriture que nous allons lire. Mais nous savons une chose, que c'est toi qui interprètes ta parole. Et c'est toi, le Saint-Esprit, qui est en train de rôder dans son Église. Oh Père, nous t'invitons à ce moment que tu sois avec nous du début jusqu'à la fin. Que tu puisses interpréter cette écriture que nous allons lire. Que tu puisses nous parler, Seigneur Dieu, de la manière dont tu parlais à ton peuple. Oh Dieu dans la ciel temps. Seigneur Dieu, nous voulons te voir être manifeste au milieu de nous. Alors bénis-nous, Seigneur, bénis l'écriture que nous allons lire. Sanctifie la Père. Écarte-moi du chemin. Parle dans ma bouche, Seigneur. Utilise ces lèvres balbutiants, ces lèvres impures, Seigneur Dieu, qui parlent, qui critiquent, qui fait beaucoup de choses, Père. Et Dieu, toi, purifie ces lèvres par ton sang. Et que nous puissions être vus plus blancs comme la neige. Que la salle soit vraiment connectée avec toi, Seigneur Dieu. Et que l'onction véritable, l'onde de l'éternel, puisse camper tout autour de nous, Seigneur Dieu. Et que nous puissions sortir de cet endroit de nouvelles créatures. C'est pour cette raison, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Nous t'invitons, Seigneur Dieu, ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas, Seigneur Dieu, mais sois présent au rendez-vous. Sois notre Père, notre Dieu, car nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire, nous allons lire dans Juges, chapitre 16, verset 4 jusqu'en bas. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes de Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter. Et nous te donnerons chacun 1100 siècles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force, et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me lie avec cette corde fraîche, qui ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible, et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportaient à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche, et elle les lia avec ces cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle. Dans une chambre, elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme seront un corde de toupe, quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu te joues de moi. Tu m'as dit de mensonge. Maintenant je te prie. Indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me lie avec des cordes neuves, dont on ne se soit jamais servi, je deviendrai faible
et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle est liée. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil de corde qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu te joues de moi, tu m'as dit de mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne de tisser. Et elle le fixa par la cheville, puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et il arracha les chevilles de tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peut-il dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu te joues de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses intenses, son âme se patienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Delilah voya qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit, montez 7 fois, car il m'a ouvert son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Et il ne savait pas que l'Éternel s'était en retiré de lui. Les Philistins le saisirent et le creusaient les yeux et le firent descendre à Gaza et le lièrent avec les chaînes d'airain et ils tournaient la mêle dans la prison. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Oui, je sais que c'est très difficile. Le moment où nous sommes en train de vivre, nous vivons dans un temps trop très difficile. L'Église passe un temps de turbulence, un temps difficile, un temps où l'Église a besoin de la sienne évangile. Il y a quelques jours passés, j'avais prêché la prédication Dieu contre Satan. Et dans cela, j'avais parlé quelque chose pour montrer à l'Église que Dieu n'est pas contre Satan, mais Dieu est contre nous, les enfants de Dieu, qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Mais regardez l'écriture que nous venons de lire. En lisant cette écriture, ce n'était pas Delilah qui était venu chercher Samson pour le séduire. Mais c'était Samson qui était sorti de la parole de Dieu pour aller chercher Delilah. Et quand Frère Branham a lu cette écriture,
que nous venons de lire d'Achish, il avait intitulé le titre